Salut à tous, bienvenue, émission du Qualitime, c'est parti. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est Alors, le Qualitime. on va tout savoir. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. C'est bien, j'ai des petites déclarations d'amour en live au micro, c'est sympathique. Alors Sarah, moi je suis très contente de te recevoir parce que d'abord ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à ce micro. On a eu beaucoup Ariella, c'était très sympathique aussi. Mais là, je vais profiter de ta présence pour faire un petit point sur ce fameux grand projet Qualitime, cette plateforme d'entraide. Alors, il faut dire que c'est un projet qui a démarré en grande pompe. Hein. On se rappelle des duplex dans toutes les villes, Ranana, Interville, Jérusalem, Natania, je sais plus, Ashdod, je crois aussi. Donc ça, c'était en septembre 2017. Donc ça a été lancé en grande pompe. Et ça a cartonné, il faut bien le dire, puisque je crois que de nombreux bénévoles et Olim Hadashim se sont inscrits. Ils étaient combien à l'époque ? On a, grâce à cette soirée Interville et la communication qui avait été faite autour du lancement de Qualitime, on avait eu près de 1000 bénévoles qui s'étaient proposés pour donner de leur temps, offrir de leur aide tout simplement. Et beaucoup de Olim aussi s'étaient inscrits, près de 800 Olim se sont inscrits aussi, pas d'un coup, hein, mais on va dire étalés en quelques mois. Donc ça a été une quantité très importante. Vous avez été surpris par l'engouement. Surpris par l'engouement. Dépassé, on peut le dire. Surpris et dépassé, donc évidemment surpris dans le bon sens, parce que voilà, on s'est dit que voilà, Qualitime, c'est vraiment un projet qui a tout son sens et qui répond à un réel besoin. Et dépassé dans le sens où, voilà, avec quasiment plus de 1500 personnes qui s'inscrivent en très peu de temps, on va dire que derrière, pour gérer, il fallait un système. Il faut tout un système informatique qui permet de gérer efficacement les demandes, les mises en relation, les suivis. Et c'était pas le cas. Et c'était pas le cas. Voilà. C'était pas le cas. Donc voilà, on a beaucoup retravaillé le concept de Qualitime. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on a proposé à la fin du mois de mars. Donc, c'est vraiment une plateforme d'entraide dynamique où les gens font leurs demandes et où tout est informatisé, il faut bien le dire. On va dire, voilà, ça marche un petit peu comme une application dans le sens où, voilà, il y a un automatisme qui se crée dans le sens où quand les gens font une demande ou quand les Olim font une demande sur le site donc ils remplissent le formulaire pour faire une demande dans le domaine de leur choix. J'ai besoin d'aide pour les devoirs de mes enfants ou je suis disponible pour traduire des documents administratifs. Voilà. Par exemple. Donc les Olim font leur demande, les personnes qui veulent aider proposent de leur aide et voilà, il y a tout un... Et le matching se fait de façon informatique et rapide. Le matching se fait instantanément dans la mesure où évidemment il y a des bénévoles qui sont disponibles, qui se sont proposés dans le domaine dans lequel le Olé fait la demande. Ouais, c'est important j'insiste, hein, excuse-moi Sarah, mais c'est vrai qu'il fallait trouver des bénévoles dans le même quartier, qui correspondaient à la demande de l'Olé, pas évident, disponible au même moment. Donc c'est vrai que si c'est pas géré informatiquement, c'était très compliqué, ça prenait beaucoup de temps. Et puis ça permet d'avoir encore voilà, grâce à cette méthode-là, on peut traiter beaucoup de demandes. Donc on peut très rapidement. 1000, 2000, 3000 personnes, 5000 personnes, c'est pas un problème. Évidemment, dire que il faut qu'on ait à côté de ça un certain nombre de bénévoles qui soient disponibles aussi et qui soient réactifs aux emails qu'ils vont recevoir, recevoir quand on leur propose d'aider quelqu'un. Alors justement, maintenant qu'on a expliqué que informatiquement ça suit, c'est vrai que les gens qui se sont inscrits il y a 1 an et demi en tant que bénévoles pour offrir leur aide, leur savoir-faire, mais qui n'ont pas été recontactés pour X raisons, parce que c'était compliqué de leur trouver un binôme, de les mettre en relation, parce qu'il n'y avait pas encore l'informatique fort. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout est en place. Donc ce qu'on a besoin, en fait, c'est ça, hein, c'est que les gens se manifestent ou tout simplement répondent aux emails que vous leur avez déjà envoyés ou qu'on va leur réenvoyer. Voilà, c'est-à-dire que les bénévoles qui se sont inscrits il y a quelques mois ou au tout début, depuis 2017 en fait, il faut être bien attentif aux emails qu'ils vont recevoir de Qualitime. Donc en objet du mail, il y a toujours Qualitime. Donc
bien ouvrir le mail et bien y répondre. Parce qu'en général, les mails qu'on va leur envoyer, c'est des demandes des Olim. Donc on leur demande s'ils peuvent aider telle personne dans tel domaine. Donc en fait, ces personnes qui n'ont pas été contactées depuis très longtemps vont être recontactés. Ils vont être sollicités pour aider. Par mail. Voilà, D'accord. Donc, par ils email. ont le droit de dire non, je suis plus disponible, je peux pas. C'est possible. Bien sûr. Mais s'ils sont disponibles, il faut pas jeter son mail à la poubelle en disant c'est de la pub. C'est pas de la pub, on a besoin de vous. Voilà. D'accord. Donc ils doivent ouvrir le mail et répondre. Il y a 2 boutons. Il y a un bouton oui et un bouton non, je ne suis pas disponible. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment répondre à cet email. Parce que ça vous permettra de clarifier la base de données. Parce que déjà, ça permet au lieu d'être aidé rapidement, ça veut dire que si un bénévole ne répond pas à cet email-là, ça fait perdre du temps. Ça veut dire que on va devoir trouver quelqu'un, enfin le système doit lui trouver quelqu'un d'autre, un deuxième bénévole, et lui proposer à son tour d'aider ou pas. Donc ça fait perdre. C'est-à-dire qu'on perd un petit peu de temps pour aider les Olim. Donc plus les bénévoles répondent, qu'ils soient disponibles ou non, mais au moins la situation est claire. Donc on check son mail, on check ses emails, c'est on très regarde. Vous allez envoyer de nouveau prochainement. Voilà, on va réenvoyer un email à tous les bénévoles qui se sont inscrits. Donc aux 900 bénévoles qui se sont inscrits. Voilà, pour leur réexpliquer le nouveau fonctionnement de la plateforme. Donc, c'est-à-dire que on va les solliciter maintenant par email. D'accord, donc répondez au mail. C'est le grand message. Oui, parce que peut-être que vous avez envie d'aider, vous dites ils m'ont pas contacté, ça marche pas. Non, c'est pas vrai, c'était juste une adaptation. Voilà. Aujourd'hui, ça marche et ça marche très bien. Je crois même que vous avez des questionnaires de satisfaction extraordinaires. On a eu des très très bons retours, donc c'est une grande satisfaction et on a lancé depuis un mois, mais entre-temps il y a eu les Chagim, donc en 2 bonnes semaines on va dire que il y a déjà une dizaine de Olim qui ont été aidés, qui ont rempli un questionnaire de satisfaction, et l'avantage de cette nouvelle méthode, c'est que vraiment c'est très rapide. C'est-à-dire que si les bénévoles répondent rapidement, tout va très vite. Voilà, ceux qui ont besoin d'aide seront aidés rapidement grâce à vous. Donc franchement, c'est quelques heures, c'est pas grand-chose. Et si vous vous êtes inscrit, ne lâchez pas, répondez aux mails, dites-nous si oui ou non vous êtes disponible. Et vraiment, Sarah le mérite parce que je peux vous dire qu'elle a travaillé d'arrache-pied pour que le projet informatique naisse et soit efficace et marche. Et oui, ça marche aujourd'hui, on peut le dire. Il n'y a pas de bug ? Non, il n'y a pas de bug. Il y a eu quelques... Vous savez, l'informatique, il y a toujours des petits bugs. Mais on va dire que globalement, la plateforme fonctionne bien. On redonne le site ? Voilà, donc le site c'est www.kalitime.org.il. Donc vous avez les formulaires pour faire une demande dans le domaine de votre choix ou remplir un formulaire pour aider et proposer votre aide dans le domaine de votre choix. C'est très facile en fait. Très facile. Le site est clair. Encore, si de toute manière s'il y a des questions, il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas en tête, mais qui est sur le site. Il est sur le site. Bon, ok. Alors on sera obligé de vous connecter sur le site. C'est pas grave, ils peuvent se connecter sur le site. Ils peuvent se connecter, mais je vais te dire parce que je l'ai pas de tête. Voilà, donc franchement, faites-le, c'est rapide, c'est efficace, ça marche, ça a fait déjà ses preuves, on donne le téléphone. Donc c'est le 054 302 63 75. Voilà. Je répète, 054 302 63 75. Ok, alors ça déjà, c'est important de le rappeler parce que c'est comme un peu le cœur de l'action du Kalitam, le cœur de la plateforme, c'est très important que tout le monde réagisse. Ok, alors où on en est au niveau de la demande des bénévoles ? Vous avez besoin de bénévoles dans quel domaine ? Alors, on a eu depuis qu'on a relancé la nouvelle plateforme, on a eu des demandes qui sont toujours importantes dans le domaine de l'aide aux devoirs. Et toutes classes confondues ? Alors, primaire et collège. Non, c'est soit primaire, soit collège. D'accord. Et soit pour l'hébreu, les maths ou le kodesh. Ok. Et dans certaines villes, il nous manque des bénévoles, comme Ashdod, Hadera ou Tel Aviv. Donc, si vous habitez dans l'une de ces 3 villes-là et que vous avez envie d'aider des petits ou des collégiens, soit en hébreu, soit en maths, soit en kodesh, on a besoin. Sachez qu'ils ont besoin de vous. Bon, alors j'espère que vous tendrez la main à ces petits écoliers qui viennent d'arriver, qui se dépatouillent, pas toujours simple, entre la matière et la langue. Donc, de l'aide de grandes personnes qualifiées, ça fait du bien, ça les aidera sûrement. Que se passe-t-il à l'hôpital Laniado ? À l'hôpital Laniado, ça va bien. On a donc une quinzaine de bénévoles qui se relaient toute la semaine
pour aider les francophones, les patients francophones, pour les aider à faire le lien avec les médecins. Et on a besoin de nouveaux bénévoles. Donc là, on en a 15. L'idée, c'est d'en avoir au moins un groupe de 30 bénévoles, de manière à ce que toutes les tranches horaires soient prises en charge par un bénévole. Parce qu'il faut savoir que tous les bénévoles de l'Agnado, donc qui choisissent de faire partie de ce programme de bénévolat à l'hôpital l'Agnado, sont bénévoles de Natania sont bénévoles pendant 4 heures toutes les semaines. Donc c'est vraiment des tranches horaires de 4 heures. Combien de bénévoles vous avez besoin ? Au moins une quinzaine. C'est beaucoup. Ouais. Donc de manière à couvrir toute la semaine en fait. On n'est pas obligé d'habiter à Natania, on peut venir d'ailleurs. Parfaitement. Donc on peut venir d'ailleurs. Si on parle hébreu pour aider des malades qui ne demandent que ça, on décide, on prend sa voiture. Et c'est vraiment un peu de route. On voit les réactions des patients. C'est vraiment un besoin et c'est vraiment des mitzvot qui sont faites tous les jours, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. On va dire l'impact que ça a sur les francophones. Oui, il faut dire qu'à Natania, il y a beaucoup de familles qui vivent en français, qui ne parlent pas du tout l'hébreu. Et quand la maladie tape à la porte et on est démunis complètement, on ne comprend pas ce qu'on a, on ne comprend pas le diagnostic, ni ce qu'il faut faire, ni les soins, ni le médecin qui nous parle, c'est vraiment une angoisse supplémentaire. Et puis il y a une vraie chaleur, on voit qu'il y a vraiment des liens qui se créent entre les bénévoles et les patients. Et donc il y a évidemment le fait de comprendre l'hébreu, mais aussi il y a toute une chaleur aussi humaine que les bénévoles apportent qui est très importante. On se sent pas seul. On se sent entouré, c'est génial. Bon, alors voilà, vous l'aurez compris, à vos ordinateurs, répondez, manifestez-vous, écrivez, dites que vous avez du temps. Je pense que le message est passé, en tout cas j'espère. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup Cathy. Et bravo pour tout le travail. Merci à toute l'équipe. Ciao. Bye. Toda. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Quali Time.